Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle vidéo de transmission. Je vous invite à travers cette vidéo à vous nourrir de belles énergies. J'espère de tout cœur que ces vidéos vont vous aider. Car en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de peur, de crainte. Voyez, parce qu'il se passe en ce moment, la guerre, le mot guerre. Il y a aussi, dans le mot guerre, peu s'en rendre compte, mais une connotation de guérison. La guerre est un égrégore, d'où ma transmission d'aujourd'hui. Les égrégores sont par rapport à des forces spirituelles derrière ces égrégores, je parle bien d'énergie. Je vous parle de ça pour vous permettre de comprendre ce qui se cache spirituellement derrière chaque guerre. Il faut tout d'abord intégrer qu'il y a un monde matériel et physique, puis le monde spirituel. Ce monde spirituel, on le connaît sans le connaître, car nous n'y avons que très peu accès. En qualité de personne, nous avons un corps physique qui accueille l'âme dans l'incarnation pour notre évolution et son évolution. Et nous sommes donc également des personnes spirituelles. Nous avons des émotions, des pensées, la capacité de la vision, d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher, aussi bien grâce à notre enveloppe physique que spirituellement. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que chaque humain, ajouté aux autres, représente l'humanité et que cette humanité est reliée et est régie par les énergies des autres mondes spirituels. Alors vous en connaissez bien sûr. Il y a les esprits, les génies, les égrégores. Et nous, chamans, nous intégrons à tout cela les forces élémentaires. Ce sont ces forces, dans leur ensemble, qui inspirent nos esprits. Je reviens donc sur les égrégores, car ce sont les égrégores qui gouvernent notre humanité, mais aussi tous les peuples. Il y a bien sûr les gouvernements, les confréries et autres organisations, mais elles ne sont que dans le bas de l'échelle par rapport aux égrégores. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un égrégore? Alors un égrégore est au départ une pensée qui prend forme, quel que soit le sujet. Cette forme de pensée va rejoindre une pensée collective qui lui ressemble, et les deux vont se coller et en appeler 10, 100, 1000, et cela va devenir donc une entité énergétique. Un égrégore est un produit puissant puisqu'il représente un courant de pensée collective. Lorsque plusieurs personnes se focalisent ensemble sur un même objet avec une même intensité, ils développent ainsi une énergie commune. La focalisation de plusieurs personnes sur un même sujet, comme aujourd'hui, ce que nous vivons, engendre un égrégore de colère, de frustration. Cependant, cela génère encore plus de négatif et attire des pensées sombres. Alors, nous allons voir ça plus en avant, mais je vous invite vraiment à créer des égrégores de solutions, de sortie de situations pénibles, envoyant de la lumière, pas du brouillard sur notre humanité. Oui, tout est en train de se déconstruire. Oui, ce n'est pas si simple, ni facile à vivre. Cependant, en restant dans un état d'esprit négatif de masse, nous ne pouvons atteindre en soi la paix, car la paix intérieure est une des clés. Créons des égrégores de joie, d'amour, de paix pour tous, et c'est à cette condition que nous sortirons du marasme ambiant. Plus les énergies de lumière montreront de la puissance, plus nous leur enverrons des énergies de lumière, plus nous enverrons de la paix, de l'amour, de la joie, plus elles monteront en puissance, plus vite le sombre partira, plus vite nous sortirons de la peur véhiculée, plus sereinement nous vivrons. Car comme vous le savez, nous avons des pensées qui ont la puissance de la création, comme je l'explique dans mon livre avec la méthode du bonheur dans le positif. Nous sommes pour cela dans l'harmonie et l'équilibre entre les pensées, le cœur, la confiance en l'univers et l'ensemble de nos sens. Par ces actions, nous rentrons en contact avec les forces positives spirituelles. C'est ainsi que les égrégores prennent vie. Par exemple,
Si vous souhaitez aider par rapport à ce qui se passe en ce moment, chacun de nous doit oublier la peur et l'égoïsme. Du j'espère que cela ne va pas arriver sur nous. Il faut quand même penser que dans toutes les guerres, il y a des morts de partout, dans tous les camps. Pour revenir à l'égrégore, j'invite chacun de vous à penser et à croire que la paix va remplacer la guerre. Plus il y aura de personnes, plus il y aura d'âmes qui vont croire en cette paix, et plus l'égrégore de la paix va devenir puissant. Car cet égrégore va être alimenté chaque jour, chaque instant, par chacun de vous. Cet égrégore peut s'alimenter de ce désir et cette foi en la paix, partout dans le monde et en n'importe quelle langue. L'important est que des millions d'âmes le nourrissent et l'aident à devenir plus puissant. Il va se nourrir de vos pensées et de vos énergies, car comme vous le savez, tout est relié, tout est énergie. En cela, nous pouvons aider la lumière en ces temps sombres. Unissons-nous pour nourrir l'égrégore de la paix. Croyez en vous, croyez en votre pouvoir créateur, la lumière en vous et la conscience. Laissez la peur et la colère, la haine, la rancune qui, elles, nourrissent et donnent la puissance à ce côté sombre. Toutes ces pensées nourrissent les égrégores comme celui de la guerre. Il est donc important d'équilibrer les énergies de votre vie pour plus d'harmonie, de stabilité, pour votre santé, famille, finances, carrière, amour, respect de soi, créativité et spiritualité. La plus belle énergie et la puissance des énergies est l'amour que l'on donne, mais aussi que l'on se donne. Pour que vos vibrations restent hautes et que vous profitiez au maximum du moment présent et d'élever votre conscience spirituelle pour attirer des choses magnifiques. Soyez plus conscient, libérez ainsi votre mental, levez les voiles, renouez avec votre conscience. Déprogrammez et désencombrez votre mental. Pour cela, je vous invite maintenant à faire un petit exercice avec moi. Fermez les yeux. Vous décroisez les jambes. Vous suivez le rythme de votre respiration. Vous êtes détendu. Vous êtes en sécurité. Maintenant, vous vous voyez à la porte de votre maison ou de votre appartement. Vous l'ouvrez, vous sortez dehors. Maintenant, vous levez la tête. Vous regardez le ciel avec des nuages. Vous voyez les nuages s'écarter pour laisser passer un rayon lumineux d'amour. Ce rayon se dirige sur vous. Maintenant, vous vous concentrez sur votre cœur et découvrez qu'il contient un magnifique cristal. Ce cristal reflète au contact de la lumière un magnifique arc-en-ciel. Cette lumière vous remplit de ses énergies. Elle se diffuse en vous, dans chacune de vos cellules. Elle vient vous enlever les mémoires qui sont collées en vous. Les colères, les chagrins, les disputes. Maintenant, vous visualisez que cette lumière enlève les voiles que vous avez devant les yeux. Vous les voyez s'envoler un par un. Puis vous enlevez tout ce que vous ne voulez plus. Vous les jetez avec. Maintenant, vous demandez à cette lumière d'enlever tout ce qui ne vous appartient plus et tout ce qui n'est pas bon pour vous. La lumière est en train d'élever en vous
tout le positif. Maintenant, tout est juste. Remerciez la lumière et ce soin. Tranquillement, à votre rythme, je vous invite à revenir vers moi et à rouvrir les yeux. Ce que je vous transmets là est un enseignement spirituel de sagesse chamanique des chamans atlantes, dont je suis la lignée. Je vous la partage car j'ai été éduquée à vivre au quotidien cette sagesse chamanique. Cette sagesse chamanique est issue de traditions et de connaissances ancestrales, avec le peuple des étoiles et les êtres de lumière, qui étaient directement reliés avec les Atlantes. Je vous partage maintenant cette prière ancestrale très puissante en énergie. Les hommes, les animaux, les arbres, l'herbe, les pierres. Nos ancêtres ne parlaient jamais de la prière. Chaque jour de leur vie était une prière. Ils savaient que tout dans ce monde est un cadeau de la vie. Même chaque gorgée d'eau qu'ils buvaient, chaque bouffée d'air qu'ils respiraient. Aujourd'hui encore, je ne prie pas seulement avec des mots, mais aussi avec chaque bouffée d'air que je respire. Comme un tambour que l'on frappe, chaque battement de mon cœur est un merci qui chante à la terre-mère Pachamama, aux arbres, aux pierres, aux ancêtres qui habitent les étoiles. Quand tu caresses un animal, tu reçois son esprit et tu lui communiques le tien. L'amour permet ce mystérieux contact des âmes. L'étoile qui lui prie, l'arme qui fleurit prie, le chat qui ronronne prie. La prière est un courant d'énergie qui réunit les mondes. Priez avec amour et confiance. Votre prière sera entendue. Que ton travail soit prière. Que tes pensées soient prière. Que ta vie tout entière soit une longue et radieuse prière. La prière n'a pas besoin de mots pour s'exprimer. Vis chaque minute comme une prière. La prière est toujours reçue. Le mieux est de laisser parler son cœur. Fais de chacun de tes actes, de chacune de tes pensées, une prière. Gratitude. Nourrissez que des égrégores de paix, de joie, d'amour, générés de la lumière par la positivité. C'est pour cela que je tente de vous guider vers votre éveil, l'éveil de votre âme, l'éveil de votre conscience. Vous avez le pouvoir. Chacune de vos cellules est vivante. Nourrissez-les d'amour. Je tiens à vous dire toute ma gratitude pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime et à vous abonner sur la chaîne Divina Roma. Partagez ces transmissions pour faire profiter votre famille, vos amis. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires sur cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.